Hello à tous! Du coup je vous retrouve aujourd'hui pour l'appartement tour dont je vous avais parlé. Donc on dirait un peu un appartement témoin, on a essayé de ranger pas mal. Mais en gros quand on arrive dans l'appart, par cette porte, on a un magnifique tableau électrique, magnifique petite carte postale de Montréal que mon amie Gabi m'a offerte. Là on a direct un placard. Je vais pas vous le montrer parce qu'il est pas très bien rangé. Puis en fait on a une super grande entrée. Où on n'a pas grand chose mais c'est pratique si on a du sport à faire ici ou quoi. Donc le petit coin entrée, c'est un peu ce qu'on avait dans notre ancien appart, puis des petites nouveautés comme ces macramés. Et puis on a ce meuble qui est un meuble Ikea classique qu'on avait acheté d'occasion. On a beaucoup acheté d'occasion, je vais vous mentionner un peu d'où viennent tous les meubles. Et en fait dès qu'on arrive, on est dans la cuisine directement. Quand on arrive directement à droite, on a notre cuisine avec notre îlot, grille-pain, machine à café, légumes, enfin avocats, etc. Et puis on a notre table avec nos fruits. Bon là, on n'a pas grand chose. Et puis on a notre cuisine. Donc voilà, c'est assez classique, mais on est content parce que les électroménagers sont inclus et sont quand même assez neufs, donc c'est cool. Puis quand on se déplace, ça donne ça. On a acheté cette petite affiche avec des agrumes vraiment pas cher, 6 $ je pense chez V2V, donc je vous mettrai le lien du magasin, c'est un magasin déco sur Saint-Laurent, donc c'est super cool. Et puis on a acheté cette table chez... en fait c'est une table Structube mais on l'a prise d'occasion chez une fille qui s'en séparait, avec les 4 chaises qui viennent de chez Structube aussi, c'est des chaises Eiffel. Donc on est quand même assez content parce que je crois qu'elle est quand même assez chère en prix neuf, elle est à plus de 450 $ plus les taxes et chaque chaise est à 40 $ plus les taxes, donc on a fait une bonne affaire, moins de 400 $ pour le tout, donc c'est vraiment cool. Et puis sinon pour la cuisine, rien de fou à dire, on a notre micro-ondes, notre four, on a la chance cette fois-ci d'avoir un lave-vaisselle. Et puis là, on arrive direct dans le salon. Donc la nuit tombe un peu. Je trouvais ça plus sympa de filmer quand la nuit tombait qu'avec le grand soleil. En fait, on était pas mal éblouis. Donc on arrive dans le salon. On a cette jolie petite affiche, pareil que mon amie Gabrielle m'a offerte. Donc je suis très contente de ça. On a mis une petite plante, là il y a les huiles essentielles et voilà, vraiment le coin salon assez classique, mais là on a mis un petit bureau finalement. La plante là-haut qui cache un peu cette magnifique alarme incendie, mais il y en a vraiment partout et elle sonne quand même souvent parce que dès qu'on fait griller des choses au four, ça a tendance à sonner. Mais bref, du coup, petit bureau, on met des petites choses, nos petits carnets, crayons de couleur. Là, c'est des photos de Berlin, puis petites bougies, etc. Donc je me pose ici souvent pour plus dessiner ou quoi. J'ai déjà travaillé un peu de ce petit bureau, mais il n'est pas super pratique. Et là, on a vraiment le coin salon, canapé, un petit cadre avec un van, macramé, on a une lampe là-bas. Et puis c'est pas mal ça, des petites photos. Et puis là, on a des pampas qu'on avait cueillis au bord d'une route. Donc on a une vue assez sympa. Et puis du coup on a fait cette installation de lumière parce que... Oups, je vais vous montrer. Parce qu'en gros, on n'a pas de plafonnier. En fait, au plafond, les plafonds sont assez hauts, mais il n'y a pas de plafonnier. Dans l'entrée, dans la cuisine, il y a des spots. Du coup, ça donne ça vu d'ici. Donc, petite lampe. C'est vraiment bien comme aménagement. On est très bien installé. Et donc, ça fait quand même une grande pièce. Puis, en fait, c'est cool parce que les fenêtres sont grandes et il y a des rebords de fenêtres. Donc là, on a pu mettre des plantes que c'est des amis de mon copain qui nous ont donné parce qu'ils rentraient en France.
On a une petite bougie à l'érable qui sent trop bon. Puis là j'ai un nébulisateur, une photo et une vis. Mais bref, c'est comme un diffuseur d'huile essentielle mais sans eau. On a un assez grand balcon, donc on a de la chance, il faut qu'on l'aménage. On a des tapis en fait qu'on va mettre un peu éparpillés, puis on a chaises, et puis en fait le balcon fait toute la largeur de l'appartement. Donc ça c'est plutôt cool, et puis voilà, comme vous l'avez vu, on a une vue sympathique quand même. Pour faire un dernier petit point sur le salon, le canapé on l'a pris d'occasion et je sais même pas quelle marque c'est. Tous les coussins et tout en général c'est Ikea ou Indigo. Les tables Ikea d'occasion. La télé on l'a acheté neuve, on a acheté cette table neuve. Cette table là je l'ai trouvée dans la rue à mon arrivée, donc il y a presque 2 ans, et je l'ai repeinte. D'occasion, mais tout vient de chez... ça c'est Ikea, Structube, et puis les cadres en général c'est Desenio, on avait commandé pendant la pandémie, et les macramés viennent d'Amazon, donc pas terrible, mais tout était pas mal fermé quand on a déménagé la première fois, donc c'est pour ça qu'on commandait pas mal en ligne. La chambre, assez simple. On a mis les étapes de la lune. Voilà, on a un petit lit, grand lit, queen. Des petites tables de nuit. Et puis encore une fois, ce qui est cool, c'est le rebord de fenêtre. Donc là, il y a juste une petite guirlande. Moi, là-bas, j'ai un petit meuble, bijoux, produits et tout. Diffuseur d'huile essentielle. Et là, on n'oublie pas la pièce. L'objet le plus important de la chambre, un joli attrape-rêve que ma mère a fait maison. Donc je l'adore. Ça rend super bien, je trouve. Et puis on l'a pas mis au milieu parce que là on projette souvent notre vidéoprojecteur. Donc voilà pour la chambre. Puis on a un très grand dressing ici qui est pas forcément super bien rangé non plus, mais globalement là c'est tous mes pulls d'hiver que je commence à ranger. Et puis on est vraiment pas mal dans la chambre. Donc après la chambre on a la salle de bain, désolée pour la lumière. Donc là j'ai mis mes petites étagères pour mettre mes petits produits. Et puis sinon c'est une salle de bain assez classique, on a quand même une grande baignoire là-bas. On a mis du rangement dans la douche. Et puis c'est plutôt cool, on est content, on a une salle de bain neuve et assez grande. Donc ça c'est cool. Voici la vue du coup de la salle de bain, cuisine, la chambre ici, puis là ça va être le bureau. Et voici la dernière pièce. Donc c'est le bureau. Donc en gros je travaille ici globalement. C'est assez simple comme pièce mais je l'aime quand même bien. Encore une fois il n'y a pas de lumière au plafond, donc on a mis cette guirlande là. Puis on a une autre lampe qui peut éclairer le tout. Donc en gros quand on arrive dans le bureau, on a le bureau, ordi. C'est un peu le bazar en dessous, je vais essayer de trouver des boîtes pour ranger là. Là c'est un deuxième écran parce que on est deux à travailler de la maison. Enfin moi 5 jours sur 5 et mon copain peut aller au travail de temps en temps, donc on a quand même besoin de plusieurs écrans. Puis on a mis une grande étagère quand même avec encore une pampa que j'avais cueillie au bord d'une route. On a tous nos livres, bougies, petite enceinte et tout ça, donc on essaye de remplir un peu le tout. On a mis un cadre, la grande guirlande qui fait tout le long de la fenêtre. Là j'ai mis une sorte de petit macramé noir, et puis là on a mis notre fauteuil qui avant était dans notre salon. Mais on n'avait pas tant la place de le mettre parce qu'on a mis le bureau dans le salon aussi, et puis on trouvait que c'était pas mal dans le bureau. Et puis là, c'est une bouteille de bière ciboire pour les Québécois ou les gens vivant au Québec ou les Montréalais, vous devez connaître cette cidrerie super bonne. Donc petit eucalyptus,
petits cactus pour la déco, puis voilà, toujours des très grandes fenêtres. Là on a décidé de pas mettre de rideaux. Donc voilà pour le bureau. Et puis on a mis notre commode qui était dans notre chambre avant. Et puis avec le petit miroir, donc ça rend comme ça, c'est pas mal. Et puis voilà, c'est plus une pièce pour travailler, le week-end aussi pour faire un peu chacun nos activités, genre jouer aux Sims avec le grand écran, c'est pas mal aussi. Et puis voilà pour la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.